Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc on va être sur une vidéo ouverture de colis des éditions Agatha. Et je vais une fois de plus tout fusionner en une seule vidéo, tout simplement parce que sinon ça me fait faire trop de vidéos au niveau du montage et tout le tralala. Donc maintenant j'ai décidé vraiment de faire qu'une seule vidéo par mois, surtout Agatha parce que je sais qu'il y a beaucoup de volume à chaque fois dans le mois. Donc on attaque avec le premier colis. Ils sont gavés mouillés, enfin humides même. J'ai très peur pour le manga à l'intérieur. L'enveloppe à bulles. Ah non, elle n'est pas vraiment à bulles celle-là. Peut-être ça qui fait que... Ah, trop bien. Alors, Who Love Language. Lui, il m'intéressait beaucoup trop. On y ouvrira l'autre après. Donc, c'est dans le genre, pardon. Surdité, romance, communication. Je connais très bien la frustration de ne pas réussir à communiquer ce que je veux. Fujinaga, étudiant en 3e année de lettres modernes, rêve de devenir acteur, mais il enchaîne les échecs. Alors que ce jeune homme commence à perdre confiance en lui, il fait la connaissance de Keito, un étudiant sourd, oraliste et signant, qui vient d'entrer à l'université en sciences de l'éducation. Très vite, un lien profond se tisse entre eux, nourri par leur envie de se comprendre mutuellement. Ensemble, Fujinaga et Keito vont découvrir comment transmettre ce qu'ils ressentent. Dans Our Love Language, suivez la romance entre deux jeunes adultes qui, au contact l'un de l'autre, vont apprendre à s'exprimer et à s'épanouir. Donc je trouve ça super sympa parce que déjà, on va parler de surdité et de la langue des signes. Même si honnêtement, on en a déjà eu plusieurs, je crois 2 ou 3 mangas là récemment quand même, sur le problème de surdité. Mais je trouve ça important de le mettre en avant. Et ce que j'aime aussi, c'est que donc du coup, ils ont du mal avec la communication et à exprimer ce qu'ils ressentent, etc. Et moi, alors ça n'a rien à voir, on est d'accord, mais ça me fait penser aussi, quand je suis allée là, au moment où je filme cette vidéo, on est le 10 septembre. Et quand je suis allée l'an dernier par 2 fois au Maroc, surtout la 2e fois, j'ai voulu beaucoup discuter avec un de mes amis qui était marocain. Et il y avait des moments où on n'arrivait pas à se comprendre ou à communiquer parce que lui parlait arabe forcément, enfin marocain, et principalement un peu français mais pas 100% à l'aise, et donc il switchait en anglais, sauf que moi je ne parle que le français. Et il y a quelques mots que je peux comprendre en anglais, mais ça a resté assez compliqué. Donc c'était tout le temps du Google Trad pour se discuter et c'était horrible. Donc je comprends ce problème de ne pas arriver à communiquer avec une personne alors qu'on a envie. Donc pour ce qui est de la page présentation, voilà. Après Sing of Affection, Agatha présente Son of Light. Mais attends, Sing of Affection, non il n'est pas là, merde. Je voulais voir si c'était le même mangaka ou si c'était juste par rapport au sujet. Mangaka Rinteku, donc la collection large, 256 pages, 8,50 €, du coup, série en cours. Ah oui, série, c'est un tome 1. D'accord, oui, j'ai même demandé, je crois, déjà le tome 2. Alors, ça c'est le résumé. Orlana, donc, c'est donc... Non, c'est pas ça, ok. Je regardais si c'était pas la même phrase d'accroche ou quoi. Our Language est donc l'histoire d'amour entre 2 étudiants avec au centre la question de l'expression. On suit tout autant l'évolution de chaque personnage dans ses problématiques individuelles que l'un vis-à-vis de l'autre. Bien évidemment, l'autrice a pris soin de décrire le quotidien d'une personne sourde de manière réaliste. Présence de preneurs de notes pour les cours, lunettes de sous-titres. Keito est d'ailleurs un personnage sourd pas si commun dans les œuvres de culture car il est à la fois oraliste et signant. Il est globalement un personnage solaire avec son propre développement. Voilà, je trouve ça super intéressant et super cool. Donc j'ai très hâte de le lire et je pense que je le lirai du coup avant la sortie du tome 2. On verra après du coup au niveau des dates parce que là moi je te dis ça mais je sais même pas la date officielle du tome 2.
Ah, ok. On voit quand c'est lui qui parle avec les signes, on voit du coup que c'est écrit en gras. Là on a Keito. Alors par contre il faut faire gaffe parce que j'ai découvert que la langue des signes, c'était pas une langue universelle. Donc c'est-à-dire que si un signe veut dire quelque chose en français, ça ne veut pas forcément dire la même chose en japonais ou autre. Donc ça faut faire gaffe dans la lecture. Ça sera vérifié mais il me semble. Parce que je m'étais renseignée il n'y a pas si longtemps que ça pour l'apprendre. Bah, quand il y a eu le manga Sign of Affection et du coup j'avais vu que c'était pas forcément les mêmes choses. Donc ça je trouve ça super sympa et j'ai vraiment très hâte de le lire. À savoir donc que la série est toujours en cours au Japon, il n'y a toujours que 2 tomes et que le tome 2 sortira en France le 13 novembre. Et donc je pense très clairement que je présenterai le manga pour le 13 novembre. Un peu avant comme je fais à chaque fois, 1 ou 2 jours avant. Voilà, donc ensuite on enchaîne avec celui-ci qui me paraît super petit. Yes! C'est Principal de Ryo Ikuemi. Il n'y avait pas un nombre de tomes? Non. Si, voilà. Donc, nouvelle vie, nouveau départ. Fun fact, Aizawa, donc l'auteur de Nana, considère que Ryo Ikuemi comme une déesse du shoujo manga. Waouh! Et donc série terminée en 7 tomes dans la collection Medium. Voilà à quoi ça ressemble au niveau de la couverture. Et l'arrière est comme ça, avec un petit chien. Donc, nouvelle vie, nouveau départ. Depuis le divorce de ses parents, Shima a toujours vécu avec sa mère. Mais elle a de plus en plus de mal à supporter son 3e beau-père. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est harcelée en cours. Elle prend alors la décision de quitter Tokyo pour rejoindre son père à Sapporo, espérant ainsi tourner la page. Mais quand elle rencontre Wow peut-être, et Gen, les 2 garçons les plus populaires de son nouveau lycée, son cœur s'emballe. En se rapprochant d'eux, ne risque-t-elle pas de se faire détester par ses nouvelles camarades? Quand famille, amitié et amour s'en mêlent, comment trouver sa place dans le monde? Dans Principal, Ryo Ikuemi met en scène une adolescente au contexte familial difficile qui, malgré les épreuves, saura toujours se relever. En genre romance, famille et adolescence. Et au niveau du chien, il y a marqué la véritable héroïne de ce manga, c'est moi. Enlevez la jaquette et vous comprendrez. D'accord, mignon. Voilà. Je trouve ça trop chou. Donc ça, c'est pour les infos. On a la fin, comme d'hab, la plupart d'autres mangas des éditions Akata. Et donc là, qu'est-ce que j'ai de plus? Dans Principal, Ryo Ikuemi met en scène une adolescente au contexte familial difficile qui, malgré les épreuves, saura toujours se relever avec une fausse légèreté. La mangaka parle des rapports humains entre parents et enfants, mais aussi entre différents camarades. Sa manière de décrire les microcosmes relationnels est sans aucun doute un de ses grands talents. Achevée en 7 tomes, une série publiée au Japon dans le magazine Cookie de 2011 à 2018. Au Japon, Ryo Ikuemi est l'une des autrices les plus importantes du shoujo manga contemporain. Elle est l'influence la plus grande d'Ai Yazawa, l'autrice de Nana. D'accord. Autrice particulièrement influente au Japon.
est de retour avec Principal, une série... oui. Petite partie que je n'avais pas prévue, mais je pense que c'est vraiment très intéressant que je t'en parle. En fait, je voulais savoir qui était cette mangaka, et quand j'ai fait la vidéo les séries qui commencent et se terminent pour moi pour le mois de septembre, j'avais insisté en disant justement que c'était une mangaka que j'apprécie particulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle a écrit le manga Dites-moi que j'existe, qui date il y a une éternité chez les éditions Panini, et il faut savoir que Dites-moi que j'existe, même si pour moi la qualité de dessin est vraiment horrible, c'est la plus mauvaise qualité de dessin que j'ai pu voir dans un manga. L'histoire est en 3 tomes et l'histoire est vraiment très intéressante à lire. Je l'ai relu 4 fois. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais le temps de relire un manga, je ne prends jamais le temps. C'est pas forcément non plus dans mon délire, quoique il y a des séries où j'aimerais les relire. Et celui-ci, en fait, avec tous les messages qu'il véhicule, je l'ai relu quand même 4 fois dans ma vie. Alors il faut savoir aussi qu'il fait partie des premiers mangas que j'ai pu posséder chez moi. Avant d'avoir atteint les 50 titres différents, il était déjà dans mes étagères. Même peut-être les 25 premiers titres que j'ai pu m'acheter. Et donc du coup, vraiment c'est un mangaka que j'apprécie et que j'aime suivre. Elle a écrit Onebuni aussi, que je n'ai pas lu. Pulse non plus, je crois que j'ai tenté mais je sais plus ce qui s'est passé. Mais elle a aussi écrit le manga Sans complexe, qui était déjà disponible aussi chez les éditions Akata, que je t'ai présenté d'ailleurs sur la chaîne. Et donc quand j'ai vu que justement c'était une mangaka que je connaissais déjà par le passé, j'avais encore plus hâte en fait de découvrir l'œuvre, parce que je pense que son œil et sa façon de raconter les histoires peut être très intéressante. Donc là par contre je vais te montrer la qualité de dessin. Sache que c'est vraiment pas la qualité de dessin la plus folle que tu auras vue dans un manga. Mais il faut aussi des fois arriver à passer outre la qualité de dessin, bien qu'elle se soit grave améliorée je trouve. Parce que les œuvres ou l'histoire qu'elle raconte peuvent être très intéressantes. Là, par exemple, là on voit bien au niveau de l'image que c'est pas ça qu'on dit. C'est grave amélioré quand même, je pense. Et je l'ai encore, dites-moi que j'existe. Donc on peut même faire une comparaison si ça peut t'intéresser. Voilà. Donc vraiment très hâte de lire ce manga. Je n'avais pas prévu que cette vidéo fasse déjà 17 minutes moi filmée. Forcément ça fera peut-être 14 montages. Donc cette vidéo est sûrement potentiellement terminée. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve